Merci pour l'aubaine que tu m'offres, mon cher éclaireur. Je salue tous les EPV. Je voulais m'apaisantir un peu sur l'analyse que tu viens de faire tout à l'heure concernant Justin Quoi, avec ses propos aussi incendiaires les uns que les autres. Et je voulais profiter de cette tribune pour interpeller les uns et les autres, surtout les nordistes là. J'ai remarqué depuis un certain moment quelques déviations chez certains nordistes qui sont en train de tomber dans le piège de la division et de la dispersion pour pouvoir plaire à leurs ennemis. Aujourd'hui, certains nordistes, notamment, je vois certains Odineka, je vois certains Maou, et souvent, je vois certains Stenoufou dire ah, non, on n'est pas Djoula, moi ici pas Djoula, moi ici Maou, moi ici ceci. Mon frère, pour eux là, ça ne fait aucune différence. Ça ne fait aucune différence. Vous êtes en train de tomber dans le panneau de la division. Pourquoi vous êtes complexé par le mot Djoula? Pourquoi vous êtes complexé? Si on dit tu es Djoula, oui, d'accord, mais moi je suis Djoula, mais je suis Maou. Mais non, 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 je ne suis pas Djoula. Mon ami, ça ne fait aucune différence. Quand ça va commencer, tu sauras si tu es Djoula ou mais tu n'es pas Djoula. Et malheureusement, ils continuent sur cette veine, alors qu'ils ne savent pas que les gens sont en train de les écarter pour mieux les niquer. C'est vrai, tous ceux qui parlent, tous ceux qui disent Nko en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des variantes. Mais le fait que tous disent Nko là, c'est ça qui est le dénominateur commun. Et dans cette veine, il y a certains même qui contribuent à frustrer certaines personnes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Il y a des vagues d'immigration des années 20, des années 10, et des années 30 et autres, qui ceux-là se sont installés dans certaines villes. Mais mon ami, quelqu'un qui quitte en Guinée ou bien au Mali, qui vient s'installer, je dis n'importe quoi, à Daloa en 1910, là, quand il fait son enfant naît en 1911, là, son enfant là, c'est un Ivoirien d'origine. C'est ces gens-là souvent que vous frustrez sans le savoir, en disant que non, non, nous on est Maou, toi c'est ceci, toi tu parles Djoula, nous on parle pas. Mon ami, Djoula, quand on parle en Côte d'Ivoire, c'est une spécificité ivoirienne. Pour qu'une langue puisse avoir un caractère spécifique, là, ça veut dire qu'elle a été érodée par le temps et elle a été modifiée à travers le temps. C'est-à-dire qu'elle a eu un usage multiséculaire. C'est pourquoi elle a une spécificité. Et le Djoula, quand on parle en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, là, c'est une réalité uniquement ivoirienne. Donc, vraiment, je veux exhorter les uns et les autres à faire très, 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 très attention. À faire très, très, très attention. Parce que les autres veulent que vous soyez à leur image. Parce que quand vous êtes dans un bloc, quand on dit Djoula, ils ne savent pas comment vous atteindre, ils ne savent pas comment. Mais quand vous dites que non, moi je suis d'ici. Mais les villages Mborla Djoulasso du Nord, les Djoulasoba et consorts là, c'est le village des commerçants ou bien. Tout le monde est commerçant là-bas, parce qu'ils sont complexés, ils disent oui, ça veut dire commerçant, ça veut rien dire, mais il faut bien que ça veut dire quelque chose. Baoulé là, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfant est mort, d'après la reine elle-même. C'est le nom qu'elle a donné à son peuple. Mais les 5 minutes avant qu'elle donne le nom Baoulé à son peuple, c'était des Ashanti, non? Puisque la reine est la nièce directe de Osé. Mais personne n'en parle. Mais pourquoi vous, ça vous complexe? Pourquoi vous, ça vous complexe? Donc vraiment, j'aimerais attirer votre attention et arrêter de dire à vos frères que oui, ils sont à Daloa, ils n'ont pas de village, mais ils sont ivoiriens d'origine au même titre que vous. Parce que c'est à partir de 1960, selon les règles administratives et la Constitution, que la Côte d'Ivoire acquiert la personnalité juridique. Donc ceux qui sont nés sur le territoire ivoirien avant 1960, même s'ils viennent de Chine, c'est un Ivoirien d'origine. Juridiquement, c'est ce qui est. Donc faites très, 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 très attention.
la nationalité et la citoyenneté n'ont rien à voir avec le village ni l'origine. C'est un lien juridique qui relie une personne à un pays. Sans quoi, s'il n'y a pas tous ces garde-fous, on nous a appris à l'école que tous nos peuples ont immigré en Côte d'Ivoire par vagues successives. Parce que s'il n'y a pas de garde-fous, vous savez que nous tous, on n'est pas ivoiriens alors. Parce qu'on dit que nous sommes venus, par exemple, moi mon cas, on dit que nous sommes venus au XVIe siècle. Donc s'il n'y a pas de garde-fou, s'il n'y a pas de limite, ça veut dire que nous tous, on est des étrangers alors. Donc il faut faire très attention pour ne pas frustrer certaines personnes. Parce que je cause avec certaines personnes qui disent que oui, on nous dit que oui, on n'est pas ceci, alors que notre père est venu ici en 1910, il a fait des enfants. Et ça dit que parce qu'on est venu s'installer en pays pété et qu'on y est resté, on n'est pas ivoirien d'origine. Je dis non, vous êtes ivoirien d'origine selon la loi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors j'aimerais interpeller nos gens, arrêtez ça. Surtout, je vois certains Koyaka et consorts, Maoka et autres là, c'est eux qui aiment ça, arrêtez ça. Quand je dis cela, quand je finis de dire cela, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser s'infiltrer les immigrés de la 25e heure dans nos rangs. Ceux-là qui viennent pour s'aimer la zizanie et foutre le bordel dans nos rangs. C'est pas ce que je dis. Ceux-là, ils doivent être su, aperçus, identifiés, isolés et matés. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, étrangers nouveau modèle, on n'en veut plus. Tous ceux qui viennent de l'AES, qui sont des traites à la patrie et qui travaillent au profit de puissances étrangères, pour ne pas dire au profit de pays en souffrance étrangers et limitrophes, ceux-là doivent être débusqués, identifiés, neutralisés et matés. Merci éclaireur. Merci pour la tribune. Merci infiniment du message que vous venez d'annoncer. Merci. C'est un message d'unité, mais surtout de compréhension. Vous savez, le combat, il a plusieurs niveaux. D'autres vont utiliser les manipulations du langage. Ils vont utiliser aussi les limitations même des esprits pour essayer de confondre les uns et les autres. Mais il faut que les Ivoiriens restent solides. Nous connaissons les grands groupes. Il y a les Mandés du Nord, les Mandés du Sud, il y a les Krou, il y a les Gour, il y a aussi les Akans, etc., etc. Et ce que vous avez dit est vrai. Tous ceux qui se sont installés avant 1960 et qui étaient en Côte d'Ivoire, à partir du moment où l'État moderne de la Côte d'Ivoire post-coloniale est créé, ceux-là sont ivoiriens. Mais après cela, la nationalité sera maintenant définie par le lien de sang, de père ou de mère, soit ta maman est ivoirienne par la nationalité ou bien le père. Et donc, il faudra que les gens du Nord arrêtent d'être complexés. Tant que vous serez complexés, les gens trouveront toujours des petits subterfuges pour vous tuer dans votre dignité. Et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si vous n'êtes pas fier de vos origines, ça veut dire que vous n'êtes pas fier de vos pères et de vos mères. Non, c'est un piège. Soyez fiers de vous-même et restez cohérents dans le combat. C'est très important ce que vous avez dit. C'est une très belle intervention. Et il faudrait que les gens en profitent pour se renforcer mentalement. C'est vraiment important. Vraiment, merci beaucoup.